La ville de Mbuji-Mayi, ma ville, je la retrouve qu'elle a évolué du point de vue infrastructure. Beaucoup de nouvelles routes que nous n'avions pas à notre époque. Beaucoup de bâtiments qui ont été construits par le gouvernement central. Et là, c'est beau, c'est bien. C'est bien, je suis content de voir que ma ville a évolué. Comprenez d'abord qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui où vous me posez ces questions, le maire Lutumba est pratiquement seul. Il n'a pas d'adjoint. Donc la chose devient encore un peu aussi compliquée pour lui, mais il est tout à fait normal qu'il a des bourgmestres de communes, il a des chefs de quartier, il a les services d'assainissement et tous ceux qui sont autour de lui pour cela. Là, c'est d'une part. Mais d'autre part aussi, il faut le moyen. Ces moyens-là qui à notre époque étaient très difficiles de les récupérer, de les recouvrer, est-ce la même chose aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire quelles sont les difficultés qu'a M. le maire aujourd'hui pour faire entrer les recettes dans la caisse de l'État. Il est vrai aussi que la ville de Mbuji-Mayi est une entité décentralisée. Il appartient aux responsables de tout faire pour avoir cet argent. Mais il y a une difficulté qui fait que la ville est dans la province. La province est supérieure à la ville, mais la province est dans la ville. Comprenez un peu ces choses-là, comment elles se passent. La ville est dans la province et les chefs-lieux de la province se trouvent dans la ville. Maintenant, la ville étant supérieure et la province étant supérieure, certains frais qui devaient être recouvrés par la ville sont recouvrés par la province. Je me demande, je ne dis pas que ça ne se passe pas, mais je me demande, est-ce que la ville, la province rétrocède à la ville? Si oui, ok, là, monsieur le maire a les moyens de sa politique. Mais s'il n'en fait pas, parce que ce n'est pas toujours facile, en ce que je sache, ce n'est pas toujours facile, il faut toquer, il faut entrer, il faut sortir, il faut crier, il faut partir, il faut tout ça. Alors s'il n'en a pas, mais la chose sera difficile. Moi j'étais déterminé avec mon titulaire, il m'a dit, ça c'est ta branche, allez-y. J'allais sous sa bénédiction avec les petits moyens. Quand on a la volonté, on fait. Hein? Quand on a la volonté, quand on aime son entité, on en fait. C'est pourquoi je vous dis, oui, vous me voyez très souvent, parce que monsieur le maire titulaire pouvait rester au bureau et moi je pouvais courir. Mais à des moments, tous les deux, nous nous retrouvions dehors. À notre époque, nous faisions travailler les bourgmestres et même le commandant de police des districts. Il y en a 3 sur la ville. Tous, nous étions sur la route. C'était obligatoire. Priorité des priorités, rendre nos routes, notre environnement sain. Il faudra d'abord que monsieur le maire soit épaulé de son adjoint. Il faudrait que monsieur le maire ait la rétrocession, qu'elle soit nationale ou provinciale. Et enfin, il faudrait que la population paye ce qu'il doit payer à l'État. Et là, nous dirons à monsieur le maire, il est plus que temps. Un petit moment pour le bureau, le reste sur la route, pour que qu'on parle de notre ville, la ville présidentielle, comme moi je le disais toujours, il faudra qu'on parle de notre ville. Il faut que monsieur le maire se mette debout. Il a des gens vraiment vigoureux, parce que nombreux que nous avons laissés, ils sont là. Hein? Moi, je passe toujours à la mairie, mais je vois certains qui sont là. Alors, il peut les utiliser et ils vont bien l'épauler. Pourvu qu'il ait les moyens et pourvu que ces gens-là sentent que vraiment ils sont sous la responsabilité du maire de la ville, comme ça se fait ailleurs. Il faut un peu de volonté, un peu de courage, et d'amour, et fini, tout ça part. Et quand vous êtes autorité, il ne faut pas seulement rester au bureau. Parce que même là, quand nous sommes au chômage et que nous sommes à Kinshasa, nous voyons comment les autres autorités des autres villes et des autres provinces arrivent à Kinshasa pour faire le lobbying de leur entité. Il faut faire le lobbying. Sans lobbying, ça ne passe pas. Sans lobbying, vous ferez un mandat de 5 ans, il va s'écouler et vous n'aurez rien fait. Sans rétrocession, vous n'aurez rien fait. Et cette rétrocession-là, vous pouvez aller la réclamer à la source.
Vous pouvez aller toquer pour faire voir que voilà et voilà. C'est vrai, nous avions plusieurs ambitions. Il y avait les cimetières modernes, le marché moderne. Parlons du marché. Il avait déjà été convenu. Ça aussi, c'est la population. Il avait été convenu que on retravaille le marché Simis en marché moderne. Il avait été convenu. Mais pour convaincre ceux qui devraient venir nous aider à travailler le marché, il avait fallu que le marché soit en activité permanente. C'est ce que M. Lutumba cherche aussi aujourd'hui. Il fallait qu'on déplace certaines personnes qui sont à Bakwadiana pour qu'ils viennent à la Simis. Et alors, quand les investisseurs viendront, ils trouveront qu'il y a vraiment l'activité. Le camion, le parking devait être tout autour du marché Simis. Les vendeurs de planches, ça ne termine pas toujours discussion aujourd'hui. Et certaines autres activités qui normalement devaient être au marché Simis, mais qui n'y sont pas. C'est la première condition avant d'amener ceux qui peuvent transformer ces marchés-là. Donc il faut que le lobbying continue. À notre époque, nous avons misé même sur, comment on appelle la relation, sur le jumelage avec certaines villes qui sont déjà avancées, avec certains hommes d'affaires, certains étrangers qui pouvaient, en partenariat, reconstruire le marché. Tous les calculs étaient déjà faits. Mais c'est resté sur la table. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Je ne sais pas. Moi qui vous parle personnellement, j'ai fait une mission, mi-privée, mi-officielle, à Ololaba, avec madame, notre collègue qui était là-bas, pour qu'on soit en jumelage. Et de cette relation-là, il y avait déjà 2 camions anti-incendie, un très grand et un autre moyen, qui nous étaient proposés si le contrat ou si le jumelage était signé. Monsieur le maire titulaire, monsieur Louis-Dor Toumba-Chapota, était aux États-Unis pour aussi chercher le jumelage. Comme sur place, nous avions cette difficulté-là Notre caisse n'était toujours pas vraiment, nous avons dit qu'on toque les autres portes. Alors, il était aux États-Unis, il a ramené de bonnes résolutions, il ne nous restait qu'à le mettre sur place. Et comment le mettre sur place, comment le booster? Nous voulions organiser le cinquantenaire de la ville de Mbujimaï. À cette époque-là, ou à cette occasion-là, tous nos partenaires, tous nos collègues maires avec lesquels on devrait jumeler les villes, devaient être avec nous et les choses devaient aller. Et le jumelage-là, nous le mettions sous le haut patronage du président de la République, sur financement du gouvernement central. Mais là, tout ça, c'est resté. Qu'est-ce que c'est devenu? Moi, je ne sais pas, monsieur le journaliste. Nous n'avons pas de bâtiments à l'heure actuelle. Non, j'ai visité la mairie de Kananga, j'ai visité la mairie de Lubumbashi, j'ai visité la mairie de Kolwezi, la mairie de Kasumbalesa, je suis allé à Matadi, à Boma. En tout cas, nous ne sommes pas. Côté bâtiment pour la mairie, nous ne sommes pas. Raison pour laquelle nous nous étions couverts un peu de ces petits bâtiments-là en construction de la salle de réunion pour essayer d'embellir. Les contacts étaient déjà pris pour qu'on nous construise un bâtiment. Mais nous avons laissé des petites difficultés qui apparemment continuent jusqu'à aujourd'hui. Apparemment, entre guillemets, le gouvernorat veut bien prendre l'enceinte de la mairie pour y construire un nouveau gouvernement ou un hôtel du gouvernement. Ils veulent nous renvoyer là-bas, je ne sais pas. Mais pour être direct à ta réponse, les bâtiments de la mairie aujourd'hui, non, nous sommes nuls. Je souhaite que cette ville, la ville présidentielle, ainsi que tous ceux qui y habitent, tout celui qui y est sur cette ville, j'implore la grâce de Dieu Tout-Puissant. J'implore la grâce de Dieu Tout-Puissant que cette ville grandisse encore. Je souhaite ainsi que le gouvernement national nous ajoute encore une centaine de kilomètres et que nous ayons des transports en commun et tout ce qu'il faut. Je veux que cette ville, je serai content quand je verrai cette ville fêter son cinquantenaire. Parce que les hôtels, les lieux d'hébergement, nous en avons. Les bonnes routes, nous les avons. L'aéroport international, ce qui fait l'honneur même, nous l'avons. Le président de la République, même notre fils,
Le gouverneur, il est le nôtre. Pourquoi ne pouvons-nous pas organiser une grande manifestation et vendre l'image de cette ville? Je veux que cette image soit vendue même à l'extérieur. Et là, c'est nous-mêmes. C'est nous. Ça ne viendra pas d'ailleurs. Si nous ne toquons pas, si nous ne marchons pas, si nous ne demandons pas, si nous ne négocions pas, nous resterons les mêmes, monsieur le journaliste.